On poursuit avec Jacques, avec Jacinthe-Ève et avec Aurélie. Jacques, pendant qu'on évacue comme ça des Canadiens, la bande de Gaza est toujours assiégée. Quel est le rôle du Canada? Quel rôle le Canada peut jouer dans des négociations sur un corridor humanitaire par Rafah vers l'Égypte? Bon, moi, je pense que le Canada doit mettre tout son poids, qui peut être bien relatif là, en politique internationale, on s'entend, mais quand même, je pense que le Canada doit intervenir et plaider pour le corridor humanitaire. Je pense que c'est à la limite même pas politique au sens où tous les intervenants, que ce soit Médecins sans frontières et les ONG qui interviennent dans des situations de guerre vont le dire, c'est pas acceptable d'enclaver complètement une population de 2 600 000. C'est une prison à ciel ouvert, Gaza. Il ne faut jamais perdre de vue cette réalité-là. Alors, à partir du moment où il y a des gens qui sont touchés, l'hôpital, où les 2 hôpitaux sont pleins, il manque de tout, ça prend un corridor humanitaire. Puis moi, j'ajouterais un élément, aussi la possibilité, je sais que c'est pas simple, mais la possibilité pour des gens qui vivent à Gaza de quitter Gaza. Et là, il y a évidemment l'Égypte qui tient sa frontière au compte-gouttes. Il y a tout l'enjeu, évidemment, du Hamas, bien sûr, des terroristes, tout ça. Mais il en demeure pas moins que je pense, personnes âgées, femmes, enfants. Bon, alors là, il y a quelque chose là, de dramatique. S'il n'y a pas de couloir humanitaire et s'il n'y a pas de possibilité pour les gens qui vivent à Gaza de sortir de là, je pense juste aux Canadiens qui sont là, ça serait terrible. Là. Oui, Aurélie. Oui, bien, je suis parfaitement d'accord avec Jacques. Et puis, j'ai envie d'aller un peu plus loin puis de dire, en fait, le haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme l'a dit, l'imposition de ce blocus total, il est en contravention du droit international humanitaire. L'attaque qui a eu lieu sur Israël ne justifie pas qu'on viole l'ensemble des conventions internationales qui régissent la conduite des hostilités. Et quand on choisit de faire une frontière, un embargo complètement imperméable comme ça, où on achemine pas de courant, pas d'eau, pas de nourriture, où en plus on vise des installations hospitalières, où on peut pas faire passer des médicaments, mais on est dans une conduite qui appartient à l'illégalité complète au sens du droit humanitaire, et je pense que le Canada devrait se faire un devoir de le rappeler. Justin Trudeau, justement, a refusé aujourd'hui de dire clairement si oui ou non le siège de Gaza respecte oui ou non le droit international. À partir de quand un blocus complet devient déraisonnable, selon vous? La décision de l'organisme terroriste Hamas de prendre des otages, de prendre des innocents en otage, met en péril la vie de tout le monde dans la région. Évidemment, l'Israël a le droit de se défendre en ligne avec la loi internationale, mais nous travaillons tous pour essayer de trouver des solutions pour garder tous les citoyens en sécurité et de mettre fin à ce conflit le plus rapidement possible. Alors, Jacinthe-Ève, quel est le rôle du Canada? Est-ce que le Canada doit faire une pression particulière sur le corridor humanitaire? Le Canada doit promouvoir la paix. Et c'est des grands mots qui peuvent rien dire si on s'y attarde pas. Mais tous les intérêts impliqués dans ce conflit-là perçoivent qu'ils ont d'excellentes raisons d'utiliser la violence. Et en justifiant l'usage de la violence en riposte à une occupation de territoire, à une colonisation injustifiée, à des actes barbares de violence inégalés, en justifiant l'usage de la violence, on continue d'écrire une histoire barbare, ponctuée d'atrocités. Donc, il faut promouvoir la paix de toutes parts et cesser de justifier la riposte violente parce que toutes les parties perçoivent qu'elles ont raison d'utiliser la violence et on entre dans une spirale qui va nous garder comme civilisation dans un conflit perpétuel. Jacques. Moi, je suis déçu de l'intervention de M. Trudeau parce que je trouve qu'il y a un peu de suivisme à l'endroit de la politique américaine, puis je m'ennuie de Jean Chrétien. Quand il y a eu on se rappelle du 11 septembre, n'est-ce pas, et cette déclaration des États-Unis à l'endroit de l'Irak, le Canada a dit non. Hein? Le Canada a dit non, on n'embarque pas là-dedans. Et on se rappellera même qu'au Canada, il y a eu quand même une solidarité qui s'était développée pour, en bout de piste, s'apercevoir effectivement que c'était pas du tout justifié d'intervenir comme les Américains l'ont fait en Irak. Donc, la situation est quand même très différente aujourd'hui. Non, mais la situation est différente. Un pays est attaqué. Bien sûr, mais les États-Unis l'ont été aussi à l'époque. Avec des actes de terreur, des massacres qui sont commis auprès de la population. Israël riposte. Moi, je reconnais aussi le droit d'Israël de
réagir. Mais en même temps, je trouve que s'attacher derrière la politique américaine sans aucune nuance, ça ne vient pas favoriser éventuellement des accords de paix. Le temps appelle Israël, en tout cas, à répondre à l'attaque de manière proportionnelle. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est en visite en Israël et il tient, quand on écoute bien et qu'on lit entre les lignes, il tient le même discours sur la réplique proportionnelle. On l'écoute. Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself and to ensure that this never happens again. As the Prime Minister and I discussed, how Israel does this matters. We democracies distinguish ourselves from terrorists by striving for a different standard, even when it's difficult. C'est intéressant. On se distingue des terroristes, dit-il, même quand c'est difficile, donc dans notre manière d'agir. Aurélie, une réponse proportionnée ou proportionnelle, je ne sais pas si on est vraiment capable de répondre à ça, là, dans les circonstances, ça veut dire quoi? Bien, ça ne veut certainement pas dire de viser indistinctement une population civile qui, par ailleurs, vit dans des conditions absolument inhumaines depuis 2006. Je ne pense pas qu'on peut parler en tous les cas d'une réponse proportionnée lorsqu'on voit le sort qui est réservé aujourd'hui aux populations civiles à Gaza. Bon, je disais tout à l'heure que l'embargo total, il est manifestement illégal au sens du droit international humanitaire. Déjà, on pourrait dire que c'est en soi une disproportion. Et puis, je pense qu'en ce moment, le fait que les puissances occidentales, les États-Unis, mais bon, aussi le Canada, qui par ailleurs essaie de se faire un défenseur des droits humains en d'autres circonstances, le fait qu'on soit incapable de nommer ça nous montre bien que... j'ai envie de dire que ça ajoute à la disproportion de la riposte. OK. Réponse d'Israël dans une séance d'information ce matin. Je vous lis ça. Source israélienne officielle, donc nous allons nous assurer que ces obligations soient en pratique respectées. Mais nous devons prendre tous les moyens nécessaires. C'est une question de vie ou de mort. C'est la faute du Hamas. Il y a pénurie à Gaza. Ils ont eu des années pour préparer cette attaque et ils n'ont pas fait de réserve de nourriture ou d'eau potable. Ils n'ont pas construit une seule génératrice d'électricité en 10 ans. Donc, réponse des sources israéliennes officielles. Vous avez parlé, Jacinthe-Ève, de paix, de l'importance de parler de la paix et le président Macron l'a évoqué également aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous résoudre à une guerre sans fin dans cette région. La lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix. Est-ce que c'est possible... J'ai posé cette question-là au début de la semaine, et là, on est au jour 6 de ces hostilités. Et il y a encore beaucoup de choses à venir, de toute évidence, parce qu'on parle maintenant d'une offensive terrestre potentielle d'Israël. Est-ce qu'il est possible, quand j'entends le président de la France dire ça, de parler de paix, de possibilité de paix, de négociation de paix, de ramener la paix sur la table à ce point-ci? Il le faut parce que le conflit est déjà en train de s'organiser à l'extérieur de ce territoire-là. On le voit, les services policiers des grandes villes sont en train de s'organiser parce qu'il y a une augmentation de la tension dans les différentes communautés ailleurs dans le monde. Alors, il faut parler de paix et ça dépasse déjà les frontières de cette zone-là. Jacques. On parle de paix depuis 1948 à peu près. Mais on a failli, avec Clinton, avec l'ancien président israélien, avec Yasser Arafat, même une poignée de main là, historique, mais malheureusement, les radicaux, tant du côté d'Israël que du côté palestinien, l'ont emporté. Alors, et je le mentionnais un peu plus tôt cette semaine, tant que les radicaux sont les seuls intervenants dans le dossier, les deux belligérants, il n'y a pas de possibilité de paix. On s'arrête ici. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.